Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, retour à mes premières amours de lecture, retour à Agatha Christie que je dévorais jadis, dans laquelle j'ai appris à lire, c'est-à-dire à lire entre les lignes, à réfléchir en lisant, à chercher l'indice qui permettra, et souvent ne permettra pas parce que chez Agatha Christie, le lecteur se laisse berner, chercher cet indice qui permettra de trouver l'assassin, puisque Agatha Christie, évidemment, ses romans, ce sont des romans policiers, des romans de mystère. Eh bien, ce livre-là, c'est un Agatha Christie que je n'avais pas lu, qui a été retrouvé, là aussi c'est une histoire à la Agatha Christie, dans le grenier d'une maison juste à côté de chez moi, et qu'on m'a donc offert. Le Vallon, voilà le titre de ce roman-là. Eh bien, je ne vais pas tout raconter. Forcément, on ne raconte pas tout dans Agatha Christie. Il y a toujours plein de personnages qui sont les gens de ce vallon. Une certaine Lucy Anquetel, la famille Anquetel, des nobles qui habitent ce vallon. Il y a Lucy, il y a aussi Lady Anquetel, il y a Midge Anquetel. Alors déjà, qui est la lady ou pas, souvent il faut se concentrer dans Agatha Christie pour savoir de quel personnage on parle. Et puis il y a la famille plus éloignée de ces Anquetel. Il y a une certaine Henrietta qui est sculptrice. Il y a aussi le cousin Édouard qui habite un autre endroit et qui y vit seul. Et puis il y a encore le mari, Henry. Et puis un certain David, qui est un jeune homme un peu misanthrope, qui est le fils. Et puis, il y a encore des amis de la famille. Une certaine Gerda et son mari John, qui est médecin. Et ce John a des relations avec Henrietta. Et Gerda, l'épouse de John, est une femme apathique, un peu perdue, que son mari trompe, bien entendu. Et puis, il y a encore d'autres personnages. Il y a une actrice qui habite non loin de ce vallon où sont invités le médecin et son épouse. Il y a les domestiques que l'on ne peut pas ne pas s'empêcher de soupçonner et qui jouent toujours un rôle dans ce genre d'histoire. Et il y a, habitant lui aussi tout près du vallon, Hercule Poirot. Hercule Poirot, mêlé à cette histoire un peu par hasard, puisque il n'est pas appelé au départ pour trouver le coupable, il est simplement invité en tant que voisin intéressant et réputé. Mais tous ces personnages, au moment où Hercule Poirot arrive comme invité, on a pu voir leurs relations complexes, relations amoureuses qui souvent ne vont que dans un sens. Édouard est amoureux d'Henrietta, mais Henrietta est la maîtresse de John, le médecin, et puis l'actrice est une ancienne amoureuse ou maîtresse, on ne sait pas trop, de ce même médecin, John, et évidemment il y a l'épouse qui est là aussi, et puis Midge, elle, aime Édouard, et puis il y a derrière Lady Anquetel qui tire les ficelles, bref,
quelque chose de tout à fait complexe, avec des personnages, avec des caractères très différents, très libres, chez la sculptrice Henrietta, très effacée chez l'épouse Gerda, et les hommes aussi. John, le médecin, est un homme attirant, Edward, beaucoup moins, ou en tout cas beaucoup plus discret. Et donc, l'un de ceux-ci se retrouve assassiné. Et voici le moment où Hercule Poirot se retrouve confronté à cette mort. Il s'approche donc du vallon. Hercule Poirot s'interrogea sur la façon dont il approcherait le vallon. 2 chemins s'offraient à lui. Le premier, un sentier passant par les bois, était sensiblement plus court, mais ne permettait pas d'entrer dans la propriété par la grille principale. Soucieux d'étiquette, Poirot opta pour la route. Pour sa première visite au Anquetil, il eût été malséant d'utiliser un raccourci. Là, on est dans cette délicatesse à l'anglaise, dans la noblesse anglaise, même si Hercule Poirot évidemment n'est pas anglais, mais il respecte encore plus l'étiquette que ses hôtes. Pour sa première visite au Anquetil, il eût été malséant d'utiliser un raccourci. Ses hôtes étaient gens occupant une situation sociale enviable, et l'invitation le flattait. « Je suis un peu snob », murmura-t-il. Il avait gardé un bon souvenir de sa rencontre à Bagdad avec les Anquetil. Est-ce que c'est une allusion à un roman précédent? Peut-être, j'ai pas la référence en tête. Lady Anquetil en particulier lui avait beaucoup plu, une originale certes, mais une femme charmante. Il avait bien calculé son horaire, et il était 1h moins 1, précision chez Hercule Poirot, 1h moins 1, quand, un peu fatigué et content d'être arrivé, il avait horreur de la marche, il sonna à la grille d'entrée. Gudgeon, c'est donc le domestique, Gudgeon, imposant et un peu solennel, vint ouvrir. Poirot le trouva parfait. La réception, toutefois, ne fut pas tout à fait celle qu'il avait espérée. « Madame attend monsieur », avait dit Gudgeon, dans le petit pavillon, près de la piscine. « Si monsieur veut avoir la bonté de me suivre. » Hercule Poirot n'avait jamais compris cette manie des Anglais de toujours être dehors. Il y a un humour ou une sorte de finesse dans la manière d'écrire d'Agatha Christie, toujours une distance très anglaise au fond. Admissible, donc le fait d'être toujours dehors, à la rigueur durant les chaleurs de l'été, elle devenait ridicule dans les derniers jours de septembre. La température était douce, certes, mais avec un fond d'humidité. La sagesse eût été de se tenir bien au chaud dans une pièce confortable, avec peut-être un peu de feu dans la cheminée. Au lieu de cela, les Anquetil avaient l'habitude d'inviter leurs hôtes pour 1 heure. Quand il faisait beau, on servait les cocktails dans le pavillon au bord de la piscine. À 1h30, on se mettait à table. Hercule Poirot cheminait derrière la haute silhouette de Gudgeon. Ils avaient traversé une grande pelouse, puis un jardin semé de rocailles, et suivaient un sentier serpentant par la châtaigneraie quand le détective entendit un petit cri qui l'intrigua. Ah, là tout d'un coup il se passe quelque chose. Parce qu'il lui sembla impossible, sur le moment, de le cataloguer. Simple cri de surprise ou cri d'horreur? Il n'aurait su le dire. En tout cas, cri étrange et inattendu. La lisière du bois atteinte, Gudgeon s'effaça en s'inclinant pour faire passer Poirot. En même temps, il se raclait la gorge pour annoncer l'invité sur le ton convenable. Il se redressa, mais les mots lui restèrent dans la gorge, et seuls quelques sons, qui ne ressemblaient à rien, sortirent de sa bouche. Poirot, dont le regard venait de découvrir la piscine,
exprima ses sentiments du moment par une grimace significative. Vraiment, c'était trop. Il attendait autre chose des Anquetil. Un chemin interminable, une maison vide et maintenant ça. Ces Anglais avaient de l'humour, une bien singulière conception, s'ils s'imaginaient qu'ils trouveraient ça drôle. Il lui donnait seulement l'envie de s'en retourner. La mort ne l'avait jamais amusé, et il ne goûtait pas du tout la macabre comédie que ces gens avaient montée à son intention, car il ne s'agissait pas d'autre chose. Un cadavre, dont l'attitude semblait avoir été soigneusement étudiée, gisait au bord de la piscine. On avait peint sur le ciment une tache rouge qui s'allongeait en petite rigole jusqu'à la surface de l'eau. Près de la victime, entre guillemets, un homme à cheveux blonds, une femme se tenait debout, un revolver à la main. Elle avait le regard égaré et stupide. Les autres acteurs, manifestement arrivés par des sentiers différents, étaient à une certaine distance. Il y avait une grande jeune femme qui portait un panier plein de têtes de dahlia, un homme en costume de chasse, le fusil à la bretelle, et enfin un panier d'œufs au bras, Lady Anquetil. Tout cela avait quelque chose de calculé et d'artificiel. Poirot poussa un léger soupir. Enfin, qu'attendait-on de lui ? Ces gens espéraient-ils qu'il allait faire semblant de croire à ce crime ? Devait-il se précipiter pour examiner le cadavre ? Ou bien, avec un sourire aimable, aller féliciter Lady Anquetil de cette mise en scène réussie ? La vérité était que tout cela lui apparaissait comme parfaitement grotesque. N'était-ce pas la reine Victoria qui un jour avait dit « Cela ne nous amuse pas ». Il aurait volontiers repris le propos à son compte. Lady Anquetil s'était approchée du cadavre. Poirot se mit en route, suivi de Gudgeon, qui respirait bruyamment. Celui-là, songea Poirot, n'est pas dans le secret. Il arriva près du corps, en même temps que les deux autres acteurs, et ce fut pour constater avec une émotion bien légitime qu'il ne s'agissait pas d'une comédie, mais d'un drame authentique. Cette tache rouge, ce n'était pas de la peinture, mais du sang. Et cet homme sur lequel son visage s'abaissait, s'il n'était pas mort, ne valait guère mieux. Il avait été abattu d'un coup de feu, et il n'y avait pas longtemps. Poirot regarda la femme qui avait un revolver à la main. Son visage ne reflétait rien. L'air hébété, elle restait là, comme une idiote, songea Poirot. La chose ne l'étonnait pas outre mesure. Leur crime accompli, la passion ne les soulevant plus, certains assassins perdent toute réaction. L'attention du détective se reporta sur l'homme qui agonisait. Il ouvrit les yeux et Poirot crut deviner qu'il avait encore parfaitement conscience de ce qui se passait autour de lui. Il allait même plus loin. Ce mourant était le seul personnage vivant de cette scène étrange. Les autres étaient d'inexistantes silhouettes. Il était seul à exister vraiment. John Christo ouvrit la bouche et parla. Henrietta. Ses paupières battirent, sa tête roula sur le côté. Il était mort. L'affaire semble entendue. La femme, à l'air idiot qui tient le revolver, ne peut qu'être celle qui a tué, d'autant plus que elle a des raisons. Cette femme, on sait tout de suite, même si Poirot, lui, à ce moment-là, ne le sait pas encore, c'est Gerda, l'épouse de John. Mais les autres personnages arrivent, et peut-être que cette histoire-là est plus compliquée qu'elle n'en a l'air, et forcément elle l'est. Et pourquoi, John ? Dit-il Henrietta.
C'est le nom de sa maîtresse. Certes. Est-ce qu'il l'accuse? Est-ce qu'il l'appelle? Mystère. Il y a un inspecteur de police qui s'appelle Grange, qui va enquêter, qui ne va pas trouver grand-chose. Il y a Poirot lui-même, qui forcément va s'en mêler. Et petit à petit, dans la suite du roman, on soupçonne à peu près tout le monde, bien sûr. Et c'est ça, peut-être le génie d'Agatha Christie, c'est que, à un moment donné, on se dit que n'importe lequel de ces personnages pourrait être l'assassin. Et à la fin, la solution nous surprend quand même. Alors je ne donnerai pas la solution à ce mystère. Pour cela, il faut lire Le Vallon d'Agatha Christie.